Le retour de Tech & Co avec un focus maintenant sur une boîte qu'on aime bien, vous le savez, on en parle souvent, il s'agit d'OVH Cloud, qui récompense les startups de son programme. Et Fanny Bouton est avec nous. Bonsoir Fanny. Bonsoir François. Heureux de te retrouver Fanny. Tu es responsable donc du programme Startup d'OVH Cloud. Et c'est donc l'événement annuel du Startup Programme, donc à Station F, avec un thème cette année qui est, on va dire, d'actualité puisqu'il s'agit de la résilience. Exactement, on avait toute une matinée dédiée à la résilience, comment faire ses sauvegardes, comment faire ses backups, comment avoir un plan de PRA. Quand on est une start-up, on sait que c'est des problématiques qui sont importantes et des fois, ils arrivent, ils sont focus sur leurs produits ou sur la levée de fonds et un souci technique, perte de données, ça peut être terrible. Donc c'était voir toutes nos solutions. On a sorti des nouveaux produits dédiés à ça il y a peu de temps et des nouvelles gammes, et entre autres le stockage à froid, j'ai le mot qui vient en anglais, qui permet de garder des données sur de la très longue durée avec une très très forte résilience. Alors un mot donc sur cet événement annuel du Startup Programme qui est à OVH Cloud à Station F. L'idée c'est de récupérer la substantifique moelle des startups que vous voyez tout au long de l'année. Vous devez en voir et tu dois en voir beaucoup, j'imagine. Eh ben, écoute, oui, je vois à peu près 600-700 dossiers dans l'année. Wow. Et on en accompagne 250 en moyenne. En tout cas, cette année, c'est ce qu'on aura, c'était le nombre qu'on s'était fixé. Et cette année, on en récompensait 5. L'année dernière, on avait récompensé 3. On avait accueilli déjà 2 en plateau. Et voilà, un an après, on a refait le bilan, on a regardé nos petites pépites et on est très heureux d'en avoir 2 ce soir avec nous. Voilà. Alors évidemment, on parle beaucoup d'IA d'une manière générale. Et on reçoit donc sur le plateau de Tech & Co avec Fanny, 2 lauréats de ce Startup Programme OVH Cloud, avec Skeezy et Jean-Philippe Bertocchio qui est avec nous. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir François. Président donc de Skeezy, et nous avons aussi Alexandre Parpalex. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Président et directeur général médical de 1000 vues. Alors 1000 vues, c'est le prix de la meilleure startup IA. C'est ça. Et pour Jean-Philippe, c'est le prix de la meilleure start-up healthcare. Santé, exactement. Alors les 2 sont dans la santé, mais il y en a une qui a été récompensée pour son travail sur l'intelligence artificielle. Parce qu'en effet, 30% des startups qu'on a cette année sont liées à la santé. On a un gros phénomène. C'est un sujet qui explose parce qu'entre autres, il y a beaucoup de données à traiter, il y a beaucoup d'intelligence artificielle à faire, il y a beaucoup de suivi dans différentes catégories de la santé. Et puis, du coup, chez OVH Cloud, ça tourne bien puisque depuis qu'on a les offres HDS sur le public cloud et les partenariats avec la PHP, il y a beaucoup de choses à faire. Donc très bien. Alors, on va faire un point et on va commencer peut-être par Skeezy. Et vous, Jean-Philippe, créé donc fin 2020, vous êtes un spécialiste dans la collecte des données directement auprès des patients pour accélérer en fait la recherche. Est-ce que vous pouvez nous présenter Skeezy ? Alors Skeezy, c'est un spin-off de la PHP de l'Université Paris-Cité. En fait, ça part d'un constat qu'il faut accélérer la recherche clinique et que la recherche clinique, elle doit se fonder sur des données de santé. Et il y a un type de données qui manque régulièrement dans les expérimentations cliniques, c'est des données qui viennent directement des patients. En gros, ce que les patients vivent, quelle est leur expérience et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire de leur état de santé. C'est venu, Skeezy, de l'idée initiale du professeur Philippe Raveau et du docteur Viet-Titran, qui sont tous les 2 épidémiologistes à l'Hôtel Dieu à Paris, et qui ont lancé la première cohorte française de patients qui s'impliquent dans la recherche, qui s'appelle la cohorte Compare, la communauté des patients pour la recherche. Et il y a eu rapidement un engouement où il y a eu beaucoup de sollicitations d'autres chercheurs, d'autres associations de patients qui voulaient aussi participer à ces collectes de données, utiliser l'outil qu'on avait. Et donc on a créé Skeezy, qui maintenant a développé un outil qui est Skezia, qui est utilisable en autonomie pour les chercheurs et pour les soignants qui veulent collecter des données. Alors évidemment, vous collectez beaucoup de données. Je crois que vous avez passé un accord avec notamment WeSings, c'était à la rentrée dernière, concernant tous les patients qui sont atteints d'hypertension artérielle. Et donc, ils peuvent récupérer toutes ces données que vous, après, vous allez, on va dire, étudier, c'est ça ? Alors, le point central de Skeezy, c'est de mettre vraiment le patient au cœur de la donnée et de se dire qu'on a besoin d'avoir plein de sources de données différentes pour avoir une meilleure
vision globale Oui, de l'état de vision santé globale, des bien sûr. patients. Ouais. Moi, typiquement, je suis médecin, néphrologue, je m'occupe de patients qui ont des hypertensions artérielles qui sont difficiles à équilibrer. On a besoin de savoir ce que eux vivent quand ils prennent leur traitement, ce que eux vivent quand ils vont suivre leur traitement. Et ce partenariat qu'on a avec Withings, c'est de se dire que la donnée des objets connectés, par exemple les brassards, attention, mais il y en a d'autres, ça peut être des balances connectées aussi, ou les oreillers de sommeil comme ils ont chez Withings, et ils ont développé aussi un device pour les urines, ce qui m'intéresse particulièrement en tant que néphrologue. De se dire que toutes ces données-là, plus les données qui viennent des patients, plus les données qui viennent des soignants, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la compréhension de leur état de santé. Voilà, ça s'appelle donc Skezi, et Jean-Philippe Bertocchio, encore bravo, là vous ornez fièrement votre Beau trophée. Voilà, votre beau trophée.